continuer d'armer le Mali et en même temps, il est en train d'envoyer aussi des Wagner. Mais ce que j'aimerais dire aux Algériens, la négrophobie n'est rien. Parce que vous allez mourir dans votre jalousie et dans votre haine. Je vous le rappelle, Vladimir Poutine, il y a une seule chose, il peut pardonner tout sauf la trahison. Aujourd'hui là, ce que vous êtes en train de faire là, Poutine vous regarde. La Libye de Mohamed Kadhafi là, doit vous tenir une leçon. Parce qu'il y a un programme de l'émoncellement de l'Algérie qui est en cours. Parce que vous êtes mal barré. Vous êtes dans une zone où vous êtes en train de vous créer des ennemis. Et ça ne va pas vous arranger. Comme le Roby a dit ici tout à l'heure, que si le Mali, ou je ne sais pas, le conflit, que si on rentre en conflit, que c'est une moyenne. Mais si on rentre en conflit, ça n'arrangerait pas l'Algérie au niveau de la géographie. Ça n'arrangera pas l'Algérie. Parce qu'elle est entourée des pays voisins d'où elle-même ne s'attend pas. Elle est entourée des pays voisins d'où elle-même ne s'attend pas. Donc le problème de Tebboune, c'est la négrophobie. Parce que Tebboune a du mal à accepter que la Russie étant l'un des premiers partenaires de fournir des armements à l'Algérie, elle en train de ravitailler l'État malien. C'est pour cela que quand ce monsieur se sont rendus en Kremlin l'année passée, ouais je crois, c'est l'année passée, Vladimir Poutine l'a posé la question. Mais l'accord d'Alger là, est-ce que cela ne menace pas-il la souveraineté de l'État malien? Tebboune était incapable, il bégait devant Poutine. Il était incapable de dire que l'accord d'Alger n'arrange pas l'État malien. Vladimir Poutine l'a posé la question concernant cet accord d'Alger. Parce qu'il avait mis en question de l'armement que Poutine fournisse au Mali. Et donc, il avait du mal à accepter que Poutine est en train de ravitailler l'État malien sans rien penser. Donc lui, Algérie ne peut pas accepter parce que vu que lui, il a un programme de dissuasion, lui, il a un programme de l'influence au niveau de la sous-région comme étant une puissance qui peut dire ce qu'il veut, qui peut faire ce qu'il veut. Donc, il voulait aussi créer ce monde à lui parce qu'il aime trouver le mot puissance. C'est pour cela que quand vous avez entendu son président Guignon là, avec Macron en disant que comme la France est une puissance à une arme nucléaire, une dissuasion, à une droit de veto aux Nations Unies, l'Algérie l'une d'une puissance en Afrique, on peut se mettre ensemble. Mais toi, tu te qualifies une puissance alors que tu ne fabriques même pas un petit bougie. Tu achètes. Toi, tu te qualifies des puissances. Voilà les gens qui se vantent. On a vu Mohamed Kadhafi de la Libye ici. Mais lorsqu'ils se sont rebellés contre l'OTAN là, mais les armements qu'il a achetés à l'OTAN là, mais l'OTAN a tout codé. Il n'avait même plus à utiliser ses missiles. L'OTAN a tout codé. Mais c'est les mêmes armements qu'il allait acheter. Mais le jour que vous allez rentrer en conflit là, la Russie peut bloquer il peut coder votre armement que vous avez acheté. Au pire, ça va devenir quoi? Des sangs allumés dans vos mains. Vous ne pouvez rien créer. Parce que vous ne fabriquez pas. C'est que voilà les gens qui se vendent d'être une puissance. Alors que vous êtes même petit aigu, vous n'arrivez pas à fabriquer. Petit aigu, ils n'arrivent pas à fabriquer. Mais c'est eux qui se vendent. Puissance du haut. Tu achètes des matériels des gens. C'est ce qui te devient puissance. Et voilà comment ils se comportent. Donc le problème de l'Algérie, c'est la négrophobie. C'est la négrophobie d'accepter qu'aujourd'hui, un pays noir en train de se réarmer, un pays noir en train de se restituer, reconformer son armée. Voilà le problème. Moi, je vous le dis. Le problème de l'Algérie, c'est d'avoir les pays de l'AES aujourd'hui sont en train de se armer à jamais, qu'ils ne pouvaient jamais imaginer qu'un pays noir africain peut avoir ce genre de munitions, ce genre d'armements. Donc, comme il se rend compte que lui, sa puissance est menacée parce qu'il y a 3 pays africains noirs qui font des blocs. Et donc, ces 3 pays africains aujourd'hui, Vladimir Poutine est en train de livrer les armes sophistiquées. Pas les dessins animés des armes où la France donne, où, je ne sais pas, l'Union européenne donne au Bénin, ou, je ne sais pas, par exemple, là. Non. C'est des armes qui sont dans carton, c'est-à-dire que ça sort dans carton. C'est nouveau. Voilà, il n'y a pas de discussion, c'est Kéou. C'est Kéou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à faire de discussion. Ça sort dans carton, Donc, comme Vladimir Poutine donne ça, donc l'Algérie, à chaque fois qu'il regarde au niveau de l'Internet, c'est là que c'est des blindés, c'est des armes de dissuasion qui passent en filet. Mais elle est frustrée, elle est jaloux, elle a la haine. Mais il ne pouvait pas imaginer comment un pays noir africain peut avoir ça. Parce que pour lui, le Mali devrait être toujours la soumission de la politique algérienne, de l'ingérence. Regardez ce que le Mali, comme on appelle son excellent général Assimi Goïta, a fait. Mais c'est pour ça que Tebboune est furieux.
Parce que là, le Mali était inondé des mercenaires algériens, des services de renseignement algériens, pâtisserie, boulangerie, boucherie. C'est-à-dire que toutes les boutiques, Kidal, Gao, c'était des services de renseignement algériens qui étaient inondés au Mali. Dieu merci, Morbokone, la DGSE, je te salue ici, a démantelé tous les réseaux de mafias de l'Algérie, au niveau de Kidal et toute la région dont ils étaient stationnés. Et donc aujourd'hui, ce monsieur-là, il ne contrôle plus rien au Mali. Donc ce monsieur-là, il ne contrôle plus rien au Mali. Il est furieux. Voilà les gens qui disent que ils ont fait descendre des drones. Mais on vous demande d'envoyer l'image des drones d'où vous avez fait descendre. Ils n'ont pas. Vous avez fait descendre des drones dans quoi? Où? Voilà les gens qui se vantent de faire descendre des drones. Mais on se rappelle, lors de première offensive de Tinzaouatène, on avait vu 17 soldats où votre président a dit qu'il y a des terroristes qui vous attaquaient, ils ont riposté, ils ont perdu vos soldats. C'est faux. C'est faux. Moi, j'ai les vidéos ici dans mon téléphone où je suis en train de parler. J'ai la vidéo ici où on voit les corps de vos Margouya là-bas, qu'ils étaient avec des tiros. Où on voit les corps de vos Margouya. Vous dites que vous avez sorti des drones. Mais il n'avait pas le courage de dire que sur l'opération de Tinzaouatène, les soldats algériens ils étaient déjà là-bas. Tebboune n'avait pas le courage de le dire. Donc ils ont fait un communiqué en disant que les terroristes ont attaqué l'Algérie et ils ont riposté, de tels soldats ont perdu la vie. Non, c'était le premier offensif des FAMA de Tinzaouatène où ils ont perdu plus de 17 soldats algériens. Ils n'ont pas le courage d'annoncer ça. Ils n'ont pas le courage d'annoncer ça. L'histoire est implacable. L'histoire, on ne peut pas l'effacer. Dites aux Algériens que le Mali n'est pas un État fabriqué par le colon. Le Mali, là, ce n'est pas un État fabriqué par le colon. C'est-à-dire que vous n'avez pas des histoires. L'histoire, là, vous n'avez pas de culture, vous n'avez pas de valeur. Vous êtes une fabrication de l'Empire ottoman, vous êtes une fabrication de la colonisation française. Donc là, reconnaissez votre histoire. Vous ne pouvez rien créer. Le Mali est l'une des grandes civilisations au monde. Pas en Afrique, au monde. La première déclaration de droits de l'homme universelle, c'est en 1236, la charte de Koulkanfouka, c'est au Mali. Est-ce que vous comprenez? C'est au Mali. Donc le Mali, là, ce n'est pas un pays où ils ont créé, où, je ne sais pas, où le colon est venu. Non. Le colon a fait plus de 37 ans, il n'a pas pu pénétrer au Mali. Les Maliens, c'est des guerriers. Les Maliens ont une histoire digne. Ils ont fait plus de 37 ans, ils n'ont pas pu pénétrer au Mali. Je veux savoir comment les colons sont rentrés au Mali. Ils sont rentrés par le commerce. Ils sont rentrés par le commerce. Ils étaient obligés de rentrer par le commerce. Parce qu'ils ont fait par la poste, ils n'ont pas pu rentrer. Ils ont fait par la force. L'histoire. Ils ont pris certains pays 3 mois, 4 mois, 1 an, même pas une semaine. Ils ont pris certains pays. Même Mali, ils ont fait plus de 37 ans. Le colon n'a pas pu pénétrer au Mali. Ça veut dire quoi? Le Mali, ce n'est pas un petit pays où on peut venir faire des bêtises. C'est des politiciens vendus là qui avaient vendu le Mali. C'est des politiciens vendus là qui ont fait que l'Algérie, aujourd'hui, a l'audace, a le courage. Mais vos anciens présidents là, le Namara là, hein, vos anciens présidents, l'handicapé là, c'est-à-dire que lui là, on l'a formé au Mali, non? Lorsque l'Algérie est en guerre, oui, le président ancien là, Boutefouka, l'handicapé là, lui qu'on pousse au trou là, on l'appelle Boutefouka malien. On lui appelle Boutefouka malien, lui qu'on a poussé au trou là, il le met dans le pouvoir. C'est-à-dire que le Namara là, le Namara là, l'handicapé là, mais lui il a fait sa formation au Mali. Non, mais lui il a fait sa... Les Algériens, mais les Algériens, ils se prennent pour qui même? Je me pose la question, qu'est-ce que les Algériens, ils se prennent pour qui? C'est nous les Algériens, on est fiers. Vous êtes fiers de où? Si ce n'était pas Mali là, le Maroc allait vous envoyer. Si ce n'était pas le Mali, le Maroc allait envoyer tout Algérie. Grâce à Modibo Keïta. C'est-à-dire que si ce n'était pas, c'est-à-dire que le Mali, le Maroc allait vous envahir. Vous êtes des gens, vous chiez, vous faites chier tout le monde. Vous faites chier tout le monde. Vous êtes une merde. C'est-à-dire qu'à la fin, vous êtes une merde. Alors que le danger, là, vous connaissez d'où ça vient. Aujourd'hui, là, la Russie vient de vous délaisser. Parce que le sommet de l'AES qui s'est passé hier, c'est un message à la communauté internationale. Dites les ennemis. Dans le monde, là, il y a des blocs. Il y a les BRICS et l'OTAN. Aujourd'hui, l'Algérie, il a oublié. Toi, tu n'es pas une puissance. C'est toi, tu es au gros bras. C'est-à-dire que tu es frustré avec la Russie. La Russie, l'Occident dit, regardez comment l'Algérie est devenue une marionnette. L'Occident dit qu'il y a Wagner au Mali. L'Algérie vient, il appuie le propos de l'Occident, il parle aux Nations Unies, en l'ONU. Il déclare encore qu'il y a Wagner au Mali, que la Russie est en train de renforcer le secteur de défense de l'armée malienne. Que
que même le drone qu'ils utilisent là, qu'ils sont en train de tuer les fils civils, pour manquer le respect même à l'armée malienne, comme si l'armée malienne n'a pas la capacité de manipuler les drones. Donc, la Russie, c'est-à-dire que l'Algérie est jaloux. Parce qu'il ne peut pas aller contre l'intérêt de son partenaire. Mais là, l'Algérie est partie sur le compte. C'est-à-dire que l'intérêt de son partenaire russe, alors que l'Occident accusait la Russie au Mali. Donc Vladimir Poutine a compris que ce petit-là, c'est un voyou. Tout ce qui lui intéresse là, c'est pour faire rentrer drogue au Mali, c'est pour faire rentrer des choses au Mali et aller piller le lord du Malien. Tous les drogues qui rentrent au Mali là, c'est l'État algérien. C'est l'État algérien. Je vous l'ai dit, c'est des businessmen. C'est des businessmen. C'est un voyou, Tebboune. C'est Tebboune qui est en train d'amener l'Algérie, c'est-à-dire au mur. C'est Tebboune qui est en train d'envoyer l'Algérie au mur. Parce qu'il est en train de faire croire comme si l'Algérie ne doit rien à personne. Si vous ne vous ressaisissez pas, ce qui est arrivé à Kadhafi là, c'est ce qui va vous arriver. Parce que lorsque les Américains vont finir de vous utiliser là, ils vont vous barrer. Et c'est à ce moment-là, la Russie va vous regarder, il ne va pas mettre un droit de veto. Vous n'avez rien, et c'est vous qui décidez. Oh là, vous avez quelle place? Vous avez un droit de veto? Quand il s'agit de décider là, vous décidez quoi? Vous ne décidez rien, personne. C'est-à-dire qu'on est de réfléchir pour ce qui va arriver au niveau de la géostratégie, géopolitique. Non, l'Algérie ne fait pas ça. C'est-à-dire qu'il a une haine, une négrophobie, haine en vis-à-vis de Mali. Parce que lui, sa jalousie, l'État malien ne doit pas être puissant. Il ne doit pas être indépendant. Mais d'ailleurs, c'est honteux. C'est honteux. Un Algérien qui a fait cette dénonciation, ils ont traité le monsieur que non, le monsieur était vendu. Mais ce n'est pas vendu. Lorsque toi, Algérie, tu t'as acheté des armements là, c'est-à-dire que personne ne se plaint. Personne ne se plaint. Mais pourquoi quand c'est Mali qui achète des armements, toi, ça te fait mal? Si tu n'es pas aigri, si tu n'es pas jaloux, pourquoi toi, ça te fait mal? C'est que l'Algérie, c'est un État négrophobe, un État jaloux, un État qui a la haine, qui pensait que le Mali allait rester sur sa domination néocoloniale. Parce qu'il y a des politiciens indignes qui ont vendu le Mali. Moi, j'ai mal aujourd'hui d'avoir un État dont le Mali même a participé à son indépendance. C'est-à-dire du mal aujourd'hui de comprendre que comment, si cela est le cas, pourquoi Modibo Keïta même a aidé l'Algérie. Si cela est le cas, pendant que le Sénégal, Côte d'Ivoire, d'autres pays sont en train de donner, c'est-à-dire que les légionnaires pour aller massacrer les Algériens, seul Modibo Keïta, qui a dit non, qui n'est pas d'accord. Alors qu'à ce moment, le Mali même n'était pas encore indépendant. Modibo Keïta a refusé. Et cela a amené quoi? Cela a amené la division de la fédération malienne entre le Sénégal et le Mali. Mais là, les Algériens, là, c'est que le problème aujourd'hui, je vais vous dire, c'est là que je vais chuter parce qu'il y a les nouveaux arrivés. Le problème aujourd'hui, les Africains doivent comprendre que la démographie africaine est menacée. Nous n'avons pas d'amis. Il faut que vous compreniez ça. Nous n'avons pas d'amis. La démographie de la race noire est menacée. La seule chose que le Maghreb et l'Occident s'attendent, c'est la dislocation de notre race. C'est la finition de notre culture, de nos valeurs. Je vous le jure. C'est vrai que vous allez attendre. Non, Maroc et l'Algérie ne s'attendent pas. Oui, la France et le Maroc. Mais ils s'attendent sur une seule chose, c'est la domination des Noirs. Ils attendent une seule chose, c'est la radicalisation, c'est la réalisation des Noirs. Si vous ne comprenez pas ça, asseyez-vous, déposez. Le jour que vous allez comprendre ça, là, moi je vous ai dit, aujourd'hui, nos problèmes aujourd'hui, là, il faut défendre cette race noire, là. Parce que ce qui est en train d'arriver, les Noirs africains incultes, handicapés intellectuellement, c'est même qui ne réfléchissent pas, les esclaves des salons, les nègres des maisons, qui pensent que c'est une question de pays. Ce n'est pas une question de pays, c'est une question de race. Parce que lorsque le général français vous dit que l'Afrique sous-saharienne, la démographie de l'Afrique sous-saharienne, il n'a pas dit l'Afrique Maghreb, il a dit l'Afrique sous-saharienne. Mais quand il dit l'Afrique sous-saharienne, là, à qui il a visé? Ce n'est pas nous il a visé. Les Africains ne savent pas que c'est le Mali, le Burkina, le Niger, aujourd'hui qui fait bloc. Lorsque ces gens-là vont dépasser ce pays-là, ils vont nous repousser encore. Ils vont prendre notre territoire. Aujourd'hui, on voit en Mauritanie, non? Ils sont en train de massacrer les Noirs en Mauritanie. Ils envoient qui? Les Palestiniens. Là, c'est ça. Pendant que les Mauritaniens n'ont même pas accès. Je vous le dis. Pendant que les Mauritaniens. Oui. Là, c'est ça de chuter, s'il te plaît. Il y a belle fille. Ok, je vais chuter. Non, je vais chuter. Pendant que les Mauritaniens noirs. Ok. Pendant que les Mauritaniens noirs n'ont pas la capacité d'avoir une pièce d'identité, ils envoient les Palestiniens blancs pour venir leur donner la nationalité mauritanienne et ils refusent de donner la nationalité à Mauritaniens noirs qui sont chez eux. Voilà comment ces gens-là sont en train de déraciner notre race. Si vous pensez que c'est une question de pays là, asseyez-vous. Ils sont envoyés des terroristes pour ça.
Et c'est le projet. Le projet, c'est la dislocation de la race noire. Et donc, je vais m'arrêter là pour l'instant pour attendre mes deuxièmes prises de parole. Vous allez lire ce soir. Parce que vous n'avez pas dit que vous n'êtes pas reconnaissant. Vous êtes des chihuahuas. Vous n'avez pas dit que vous n'êtes pas reconnaissant. C'est même qui se lavent pas. Les Woubi, là. Hein? Tous les agents, c'est les Woubi. C'est qu'ils sont beaucoup derrière entre eux seulement. C'est eux, vous ne vous lavez pas. Oui, je dis, j'étais en Algérie. Moi, j'ai travaillé en Algérie. J'étais en Algérie. J'ai dit, c'est des Woubi. Ils sont tous Woubi. Ils sont mous derrière. Ils se tapent derrière. Je te l'ai dit. C'est-à-dire qu'ils se tapent derrière. C'est des grands Woubi. Ces gens-là, c'est vous qui avez nous dire ce que nous devrons faire. Depuis quand? Vous êtes des gens, mais voilà des gens comme ça. Le Mali, c'est notre dernière civilisation. Mandingue. Si quelqu'un touche au Mali, vous allez nous revoir. Le Mali, c'est notre dernière civilisation. Les autres pays ont perdu la culture, la valeur, l'identité. Ça reste au Mali. Le premier université au monde, c'est Tombouctou. Au Mali, c'est pas quelque chose au Mali. La première université au monde. Donc, ce Mali-là, si quelqu'un soit notre désaccord entre nous, on l'accepte. Mais quand une autre race rentrera parmi nous, nous allons te montrer que nous préférons notre race. Même si tu es un musulman, je m'en fous de toi. Même si tu es un chrétien, je m'en fous de toi. C'est la race noire d'abord. C'est la race noire qui est humiliée dans ces quatre coins du monde, qui est isolée dans ces quatre coins du monde. La seule place que nous pouvons nous trouver, c'est en Afrique. Voilà ce que je dois dire. Je vous remercie. Merci. Ma juge, tu es là. Merci qu'on est bon arrivé. Tania, je voudrais faire écouter quelque chose rapidement. Tu es arrivé? Ok, ma juge, on va nous faire écouter quelque chose. Quelque chose rapidement, voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est quand l'État malien, l'État algérien disait merci à l'État malien. On écoute, s'il vous plaît, on écoute. Le nouvel ambassadeur du GPRA auprès du Mali a présenté ses lettres de créance au chef de l'État, le président Modibo Keïta. Après avoir reçu les honneurs militaires qui lui ont été rendus par un détachement de l'armée malienne et la garde d'honneur du président, son excellence Bouzida a été introduit par M. Hissène Keïta, chef du protocole, dans le bureau présidentiel où l'attendait le chef de l'État, entouré de M. Jean-Marie Koné, ministre d'État chargé de la Justice, Barema Bokoum, ministre des Affaires étrangères, ainsi que les collaborateurs immédiats du président, son chef de cabinet Mamadou Makalou, Mamadou Talla, son conseiller technique pour les affaires étrangères et la presse, ainsi que le lieutenant Wologem, son aide de camp, qui avait auparavant reçu l'ambassadeur à sa descente de voiture. S'adressant au chef de l'État, l'ambassadeur du GPRA a déclaré: Monsieur le Président, mes frères de lutte, en présentant à votre Excellence le lettre de créance par lesquelles le gouvernement provisoire de la République algérienne m'accrédite en qualité de chef de la mission diplomatique algérienne auprès de la République du Mali, qu'il me soit permis de remplir tout d'abord la plus agréable mission qui m'ait été confiée en apportant à votre Excellence, à votre peuple, à votre parti et à votre gouvernement le salut fraternel de l'Algérie combattante. Je vous transmets également, Monsieur le Président, nos sentiments de fraternelle gratitude pour l'aide constante et précieuse que votre parti et votre gouvernement, sous votre direction éclairée, ont apporté à la révolution algérienne. Attendez, il a dit quoi? Il a dit présente quoi? Attendez, on va remettre un peu, s'il vous plaît. On va remettre un peu, hein, parce que moi, je crois que j'ai entendu profonde gratitude. Belle-fille, je sais pas si tu as entendu comme moi, mais on va remettre, les Algériens. Écoutez, souffrez d'écouter. Comment votre gouvernement est venu dire merci au Mali? Écoutez. Algérie combattante. Je vous transmets également, Monsieur le Président, nos sentiments de fraternelle gratitude pour l'aide constante et précieuse que votre parti et votre gouvernement, sous votre direction éclairée, ont apporté à la révolution algérienne. Le peuple algérien n'oubliera jamais que les colonialistes ont fait éclater la Fédération du Mali, qui constituait une des étapes importantes vers l'unité africaine et dont nous avions salué la naissance à cause de vos positions courageuses face à la guerre d'Algérie. C'est ainsi d'ailleurs qu'immédiatement après, vous aviez concrétisé ces positions par la reconnaissance déjurée du gouvernement provisoire de la République algérienne. Le peuple algérien se souviendra également de l'appui constant que, depuis l'accession de votre pays à l'indépendance, vous lui avez apporté sur tous les plans. Qu'il me soit permis également, Monsieur le Président, de vous exprimer ma vive gratitude pour le statut privilégié que vous avez bien voulu m'accorder et qui, au-delà de ma personne, constitue un hommage fraternel rendu au peuple algérien. Tania,
Belle fille, vas-y, continue, vas-y, parle. Et tout Algérien là, allez chercher, allez vous renseigner. Votre peuple là doit beaucoup au Mali. C'est pas moi qui le dis. C'est votre chef de la diplomatie de votre État algérien quand vous venez juste de sortir des mains de maman Francia. D'accord? Voilà. Belle fille, pardon, t'écoute ma soeur. Ouais, bonsoir, ma Gigi. Bonsoir à tous les panélistes. Mon fils Afrique, Roro, on s'est vu ce matin. Guigui, je pense qu'il y a Tolérance et tous les restes des panélistes et toutes les personnes qui sont en bas. Donc, les Algériens, bonsoir les Algériens. Bon, les enfants de Janissaire, bon, il faut écouter De Gaulle. Roro a fait jouer l'audio, la lettre d'accréditation que votre ambassadeur est venu à Bamako pour donner la lettre au feu Modibo Keïta, président de la République du Mali. À l'époque, donc nous avons tous entendu, parce que quand l'ingratitude atteint son apogée, ça s'appelle l'Algérie. Donc moi, aujourd'hui, je donne raison au général De Gaulle. Oui. C'est De Gaulle qui est bien pour vous. Écoutez. Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus. Car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français, ont tour à tour pénétré le pays, sans qu'à aucun moment et d'aucune façon il y ait eu un État algérien. Voilà, c'est le propriétaire de l'Algérie comme ça qui a parlé. C'est lui qui vous a créé. C'est lui qui a créé l'État algérien en 1962. Ben oui, les enfants de Janissaire, descendants d'Émilie, voilà les Roumains, les Turcs, voilà les Espagnols et les Français. Maintenant, l'AS va vous prendre. Parce qu'on peut être ingrat comme ça. On peut être ingrat comme ça. L'Algérie, moi j'ai dit, les Algériens, parce que quand on dit, Roro a fait écouter, ou vous a fait écouter l'intervention de votre ministre des Affaires étrangères. Le sang malien a coulé pour vous. Le Mali a combattu la France pour vous. Le Mali a éclaté sa fédération pour vous. Aujourd'hui, les deux présidents, que ce soit le président Benella et le président Modibo Keïta, doivent se retourner dans la tombe. Moi-même, je regrette pourquoi notre président vous a aidé. Il fallait vous laisser dans la main de la France. Il fallait vous laisser dans la main de la France. Parce que vous n'êtes pas des humains. Vous êtes des ingrats. Des ingrats, nous. Vous croyez que vous pouvez faire au Mali? Quand on demande à un Algérien on leur demande c'est quoi votre descendance, ils ne peuvent pas répondre. Vu que vous êtes mélangés. Ils ne peuvent pas répondre. Vous êtes au fait les enfants bâtards, des Turcs, des Roumains, des Français. Je ne sais pas où. Mais c'est ça la vérité. Tout le monde vous déteste. Pourquoi? Tout le monde vous déteste. Pourquoi? Et c'est vous qui venez insulter les Maliens depuis avant-hier. Vous faites des lives pour nous insulter. Vous croyez que nous, on n'aura pas de répondre face à vous? Parce que nous avons une histoire. L'Afrique l'a dit. Nous sommes issus des empires glorieux. Ah oui, nous, on se tape la poitrine des rois en Afrique. En Afrique, que ce soit au Maghreb, ou en Afrique du Nord, ou en Afrique subsaharienne. Quel pays était issu de la royauté? Il y avait le Maroc et l'Empire du Ghana. Et l'Empire du Ghana englobait beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne. Après, ça s'est transformé en l'Empire du Mali. Il y avait presque 15 ou 13... C'est pas l'Empire du Congo, s'il te plaît. L'Empire du Congo. Oui, ça, c'est l'Afrique centrale. Est-ce qu'on m'entend? Mais comment on peut chanter, danser dans un drapeau qui n'a jamais été créé par votre propre pays? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire One, two, three, viva l'Algérie? Je vais vous dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur l'hymne national. One, two, three, c'est en anglais. Normalement, déjà, ils parlent en arabe. Pourquoi ils disent one, two, three? Viva. Vous connaissez le lait Viva qui se trouve dans les magasins? Comme ils n'ont pas de lait, ils ont récupéré le lait Viva. Ils ont marqué one, two, three, viva le lait algérien. C'est pour ça qu'ils disent one, two, three, viva l'Algérie. Faut vous renseigner quand même. On est fatigué. Même dans nos lives, vous venez. Est-ce qu'on vous a invité ici? Ça veut dire que demain, Tania, elle organise une fête. Il y a marqué uniquement Africain ES. Mais tu vois des moutons qui veulent rentrer dans la maison de Tania, qui viennent dans les lives pour demander des pâtes de poulet. Est-ce qu'ici, nous-mêmes, on mange des pâtes de poulet? Oh, je partirai pas. Descends. Je partirai pas. Je vais rester ici.
Je reste avec mes Africains. Je suis Il faut africain, jouer le gros de vocal bien là, Côte s'il d'Ivoire. te plaît. Vous jouez le vocal là où il dit je veux pas. Je partirai pas. Descends, descends. Je partirai. On fait jouer le vocal là. On va les rendre dingues. Voilà, il ne connaît pas les Africains. Nous, on Ouais, est descendants c'est des pas rois. africain. Ma Juju. On est descendants des rois. On est descendants Oui, des rois et des empereurs. Nous avons une des histoire. pharaons, des empereurs. Des Des gens pharaons. qui ont été colonisés 17 fois. À quelle Afrique ça y est pitié? Je partirai pas. Pourquoi? Je partirai pas. Tu vas aller voir Tania ou pas? Je partirai pas. Tu veux pas rejoindre Tania? Je partirai pas. Tu vas aller au Mali? Hein? T'as dit quoi? Nous, on veut pas que Tu vas aller avec nous? Oui, dis-moi. Je partirai pas. Chez la ES? Je partirai pas. Le syndrome? Descends. À la Mecque? Je partirai pas. L'Arabie Saoudite? Tu vas y aller? Je partirai pas. Tu connais fille capable? Tu connais Roro? Je partirai Tu connais Black original ou pas? Faut nous dire. Mais non, je partirai pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, dis-moi. Je partirai pas. Mais faut y aller. Je partirai pas. Mais c'est ton pays. Oui. Oui, dis-moi. Oui, dis-moi, frère. Je partirai pas. Mais je comprends pas, vous êtes toute l'année en train de créer One Two Three Viva l'Algérie. On vous demande de quitter votre pays, de retourner chez vous. Vous pleurez, vous criez, je partirai pas. C'est comme incroyable. C'est vous qui dites tous les jours, je vive à l'Algérie. On vous demande de rentrer en avion. On vous donne la possibilité de rentrer tranquillement chez vous. Vous criez, je partirai pas. Quelle humiliation. On n'a vu aucune personne dans le monde entier, quelqu'un qui refuse de retourner dans son pays, en plus en avion. Vous êtes les premiers à jeter les Noirs au désert. La France vous donne la possibilité d'être expulsé dans la dignité, dans le respect et dans la légalité. Et vous refusez de retourner? Tania, celui qui refuse de retourner dans son pays en avion, c'est qu'il sait ce qu'il y a là-bas. Il sait que là-bas, il va se contenter de manger des pâtes de poulet. Et vous remarquerez que la plupart des Algériens ont des problèmes de dents. Ils ont des dents cassées au milieu, ou les dents cassées, on dirait des triangles. On aurait dit des dents de fourchette. C'est la raison pour laquelle il serait temps que les dentistes africains, maliens, vont là-bas avec des marteaux et des burins et commencent à réparer les dents des Algériens parce qu'ils sont en train de déroger le panel. C'est pour ça que le live à Tania est en train de bugger, parce que à chaque fois qu'ils viennent ici, au lieu d'envoyer des cadeaux, ils envoient des fourchettes de dents de lapins et de moutons et de chameaux. Je vais m'arrêter là. Je vais laisser le panel, hein. Excusez-moi encore. Hein. Fallait rigoler un petit peu quand même. Oh, tu sais, c'est des mazos. Ta vie, ils sont en dia comme ça, là. Ils aiment tellement qu'on les mate. Au fait, c'est leur délire. On a compris. Guigui, tu veux intervenir? Mon grand frère, Guigui Fall, tu es là? Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui, Ouais. oui, je suis là. On va t'écouter après, on va écouter. Je suis là, tu m'entends? Oui, on t'entend. On va t'écouter après, on va Est-ce que tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, je t'entends, oui. Oui. Est-ce que toi, tu m'entends? Tu m'entends, Guigui? Moi, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Allô, Guigui, est-ce que tu Non, m'entends? passe-lui. Passe-lui la parole. Je bug un peu là. D'accord. I love. Passe-lui la parole. I love, Je vais parler après. I love, tu es là? Oui, je t'entends très bien. Je t'entends. Ok. Je t'entends. Ok. Ok. I love. Africa. Africa, tu es là? Bon, on va écouter Black. Hein. Black. Ah oui, Black a déjà parlé. Hein. Afrique aux Africains, on peut t'écouter? On va écouter Afrique aux Africains. Oui. I love. Si Bon. tu ramènes ta demande. Je pense Tu peux faire que monter un chameau, là? Si tu veux, vous voulez le cuisiner. On va les laver un peu, ma juge. Il faut les laver avec du savon de Koukourou, là. je pense que l'Algérie doit revenir à son meilleur sentiment et c'est ce qui va sauver sa peau. Parce que l'Algérie veut jouer un terrain dans lequel elle n'a pas la capacité de jouer ce terrain. Parce qu'au niveau international, quand on veut, on ne veut pas, le monde est déjà dirigé. Il y a des blocs qui s'affrontent. Il y a le monde unipolaire et il y a le monde multipolaire. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle phase et nous sommes dans une nouvelle ordre mondiale. Donc, le monde est en train de se basculer sur le monde multipolaire. C'est-à-dire que la souveraineté dont les États sont capables de discuter de leurs avenirs et de faire ce qu'ils veulent.
Dans toutes dernières années, nous avons vu le rapprochement de l'AES en vis-à-vis de la Russie. Ce qui s'est passé en Ukraine, tout le monde le sait. Et dans toutes dernières années, nous avons compris que l'Algérie, avec la relation avec la Russie, elle est tendre. C'est-à-dire que ce n'est plus comme à l'époque dont la Russie le privilégiait comme étant le protégé. Parce que nous avons vu, après l'embrouille de l'Algérie et la Russie aux Nations Unies, lorsqu'il avait accusé la Russie d'envoyer plus de centaines de soldats Wagner, donc elle n'avait pas de preuves, pour répondre à sa préoccupation à la Russie, qu'est-ce que l'Algérie a fait? Quelques mois après, l'Algérie a reçu le chef de l'Africom, qui est Clément Langlais. Si je ne me trompe pas, oui, c'est le Clément Langlais. Donc, ils ont discuté sur la question de la sécurité. Et donc, c'est une moyen de réponse à la Russie. Et donc, L'Afrique, attends oui, s'il te plaît, il y a un Algérien qui dit, n'oubliez pas que vous avez des frères et sœurs de même mère ici en Algérie. Ça veut dire vous allez les menacer, quoi, c'est ça? Si je comprends bien, vous allez aller agresser nos frères et sœurs chez vous. Ils n'ont pas dit que c'est eux qui ont gagné, qu'ils ont détruit un drone. Maintenant, ça les fait mal. Pourquoi? Quand on parle. Ça les fait mal. Pourquoi? Quand nous, on parle. cette intimidation, nous avons vu beaucoup. De toutes les façons, les Africains ne vivent pas en Algérie, ils survivent. De toutes les façons, les Africains n'ont jamais vivent en Algérie, ils survivent. Parce que votre négrophobie a dépassé à la limite dehors. Tout ce que vous êtes en train de dire, c'est parce qu'il y a des dirigeants africains qui sont indignes aujourd'hui, qui font aujourd'hui que nous ne sommes pas respectés. Et je pense qu'avec cette nouvelle alliance de l'AES, nous allons envoyer un nouvel visage au niveau international. Et c'est ce qui va permettre de respecter toute personne qui a le passeport de l'AES. Parce qu'il y aura la réciprocité. Et donc je le dis, l'Algérie ne se rend pas compte le jeu laquelle elle est en train de jouer. Parce que quand tu écoutes Tebboune, Tebboune se met dans la place d'une puissance alors qu'elle n'a même pas cette place. C'est-à-dire que au niveau international, comme je le dis, nous avons le monde multipolaire, même unipolaire. Et donc, dans la question de l'Ukraine se joue. Et donc, la Russie, pour répondre à l'impérialisme, et ils savent qu'ils ne peuvent pas aller en confrontation directe avec l'impérialisme qui alimente cette guerre en Ukraine. Maintenant, pour l'industrie des armements, que ce soit missiles, chars, etc., nous nous souvenons, le premier bombe atomique qui a fait raser Hiroshima du Japon, ça vient du Congo. Donc, il y a un seul continent et un seul pays qui peut vivre en autarcie sans avoir besoin de quelqu'un. C'est la Russie et l'Afrique. Donc, il y a toutes les matières premières. Donc, la Russie a compris qu'il ne peut pas engager une confrontation directe avec l'OTAN tant que les pays africains ne seront pas souverains. C'est-à-dire que tant que les pays africains ne contrôlent pas les matières premières. Parce que c'est cette matière première-là qui permet à alimenter l'industrie des armements de l'OTAN. Et donc, la Russie, qu'est-ce qu'il va faire au niveau stratégique? La Russie va profiter de l'occasion. Voilà la raison pour laquelle l'Algérie est au Sahel. Parce que les gens pensent que... Hein, Tanya? Je sens te dire, non, je vous bloque d'une certaine manière. Donc, voilà la stratégie que la Russie a entamée au Sahel. Je ne sais pas si vous avez écouté l'interview de Vladimir Poutine où il dit que lui, il ne va pas engager un combat avec l'impérialisme. Il suffit seulement de libérer les Africains. Donc, c'est une moyen de réponse à l'impérialisme. De dire que, où vous mangez là-bas, là, je peux couper vos nourritures. Et donc, pour nous, c'est bien pour nous. Parce que cela va nous permettre d'avoir notre souveraineté réelle et aussi, au niveau des industries de transformation des matières premières, nous allons avoir la capacité de la transformer. Et donc, directement, comme le monde, on n'a pas des amis, on a des intérêts, donc nous acceptons de coopérer avec la Russie parce que cela va nous profiter en même temps. Donc, l'État algérien a vu que cela ne doit pas lui arranger parce que
pourquoi la proposition que lui doit faire à Poutine, c'est pour faire la même proposition comme la France et l'Algérie avaient fait, comme tu avais écouté tout à l'heure. C'est-à-dire que quand le Mali devrait avoir besoin de quelque chose en Russie, c'est-à-dire que l'Algérie voulait être intermédiaire entre le Mali et la Russie, c'est-à-dire être le pont. Voilà la stratégie que l'Algérie voulait. C'est-à-dire que dans le dossier de l'Algérie, Mali et la Russie, l'Algérie voulait se mettre au devant des choses. C'est-à-dire que en bloquant, c'est-à-dire que le niveau des FAMA, c'est-à-dire que les FAMA, pour renforcer les secteurs de défense, pour restituer l'armée malienne, cela n'arrangeait pas l'Algérie parce que l'Algérie a peur que des groupes armés qu'elle a protégés au Sahel, elle va se retourner contre eux parce que tous les groupes armés là, à plus pas, ce sont des Algériens, dont les chefs sont des Algériens. Donc l'Algérie craint des puissants des FAMA parce qu'ils savent que aujourd'hui, les puissances des femmes peuvent être, c'est-à-dire que retournement de veste sur son camp. Parce que lorsque les terreaux seront bottés, les culs seront bottés, ils vont aller se réfugier en Algérie. Donc, quand ils vont aller se réfugier en Algérie, là, quelles seraient les revendications en vis-à-vis de l'État algérien? Voici le point d'interrogation qui est là. Donc, l'État algérien voulait, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait conserver, c'est-à-dire que je ne voulais pas que, soi-disant, Azawad avoir son indépendance, mais je ne voulais pas aussi qu'il y ait la paix à ce coin-là. C'est-à-dire que l'Algérie voulait, c'est-à-dire que maintenir cette situation-là comme ça jusqu'à l'heure actuelle où elle veut. C'est-à-dire que, soi-disant, c'est qu'ils disent que Azawad, premièrement, ils savent qu'ils ne vont pas avoir, comment on appelle, l'autonomie, ils ne vont pas avoir, l'accord ne va pas être appliqué. Deuxièmement, ils savent que l'État malien aussi ne va pas avoir le main de contrôle de cette zone-là. Donc, voici la stratégie que l'État algérien voulait. C'est-à-dire que pas d'autonomie, mais en même temps, pas aussi l'État malien dans cette zone-là qui a la même mise sur ce territoire-là. Donc l'État algérien avait tracé sa stratégie à elle-même. Donc, comme le régime malien est changé, directement, des gens se sont rendus en Russie et il a proposé le deal à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a compris que, mais bien vrai que tu me proposes un deal, mais moi, j'ai l'OTAN devant ma porte qui alimente l'Ukraine. Mais moi, je sais que d'où viennent les armements. Ça vient de l'Afrique. Mais pour la moyenne laquelle, pour affaiblir l'OTAN, surtout la France, c'est à partir de ces pays-là, moi, je peux affaiblir la France. Et donc, Vladimir Poutine n'a pas accepté le deal de l'Algérie. L'Algérie est rentrée dans tous ces États et c'est vrai qu'il est furieux. Et il a fait sortir des communiqués bizarres, c'est-à-dire qu'il n'a jamais fait contre la Russie, en accusant la Russie de restituer l'armée malienne, de donner des armements soviétiques à l'armée malienne, en accusant la Russie d'envoyer des mercenaires de Wagner au Mali, c'est-à-dire que tout ça, alors que les ennemis de la Russie, qui est l'OTAN, accusent au même moment que la Russie est en train de faire la même chose au Mali. C'est-à-dire que, qu'est-ce que Vladimir Poutine a compris maintenant que, mon frère, bien vrai que tu es mon premier client au niveau de l'Afrique, que je t'alimente au niveau de l'armement, mais moi je ne peux pas liquider la Russie pour te faire du bien. Parce que, si moi je m'amuse de laisser l'impérialisme dominer le Sahel, concernant la stratégie militaire, directement, parce qu'il faut comprendre que tu peux rester au Niger, au Mali, parce qu'il y a le zone point là-bas, ceux qui ne savent pas le zone point, qui est le point zéro, c'est-à-dire que tu peux rester au Mali, il y a le point zéro là-bas, pour ravitailler l'Europe et le Moyen-Orient et l'Asie. C'est-à-dire qu'en cas de guerre, tu peux atteindre... Les filles là vont écouter le... Ok, il n'y a pas de problème, je vais chuter. Donc, en cas de guerre, tu peux rester au Mali, tu peux attendre tous ces pays-là. En cas de guerre, tu peux rester au Niger, tu peux attendre tous ces pays-là. Donc la Russie, au niveau stratégique militaire, si elle coopère avec l'État malien et l'État nigérien pour avoir une point de chute, le point zéro, où l'Occident voulait pas partir, et c'est ce qui dissuadait l'Algérie, et comme on appelle... la Turquie, et c'est ce qui dissuadait la Chine, et c'est ce qui dissuadait même l'Iran et certains pays. Parce qu'ils pouvaient rester le point zéro, en même temps, les yeux est braqué sur le Moyen-Orient et l'Asie, une partie de l'Europe. Donc, voilà quelle position laquelle l'Algérie a pris aujourd'hui contre la Russie. Mais j'aimerais dire quelque chose pour chuter là. L'Algérie, la Libye de Mohamed Kadhafi doit vous enseigner quelque chose. Hein? Parce que c'est ce jeu-là que Mohamed Kadhafi a joué avec la Russie. Et qu'au niveau de la résolution, la Russie s'est abstenue. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Ils sont venus capturer, ils ont fait ce qu'il avait à Kadhafi. Et alors que vous savez le projet le projet de l'OTAN qui attend l'Algérie. Et vous le savez très bien. Maintenant, vous accusez les mêmes Marocains
de coopérer avec des Américains et vous venez de renforcer vos accords militaires avec des mêmes Américains. Bon, où est la cohérence? Vous accusez le Maroc d'être proche de la France. Mais la vidéo là, on va l'écouter encore. C'est là que je vais chuter. On va écouter le président algérien. Mon cher, C'est tu là que je parles vais chuter. beaucoup, mais c'est faut chuter, monsieur. Mais tu vas fermer ta gueule? Est-ce que tu vas fermer là? Merci. Merci de la fermer. Voilà. On écoute le président algérien. En tant que première puissance européenne, membre du Conseil de sécurité, très influente, et l'Algérie, l'une des premières puissances africaines, nous allons agir ensemble dans beaucoup de domaines, en dehors de l'Algérie et de la France, dans l'intérêt de... Bon, vous accusez le Maroc, pourquoi alors? Votre président dit... L'Afrique, au premier puissance africaine, ouais. Ok. Lui n'est pas là, c'est là il se met. C'est Algérie est relou quoi. Ils se connaissent pas en fait. Ils ont laissé Afrique du Sud, Nigeria. Ils ont laissé Égypte même où. Ils sont graves, voilà. Vous savez là, si le Gargamel même, le Tintin même, qui est le président pour eux, qui est le président même, qu'est-ce qui vous donne leur comportement? Association de Mabou, l'association de délégués mentaux. Co-première puissance, on a déposé l'Afrique du Sud où? Co-première puissance. Vous donnez de la contenance, hein? Il se néglige pas. Qui va se négliger? Il parle doucement, co-première puissance. Qui va se négliger? Qui va se négliger? Qui va se négliger? Qui va se négliger? C'est ça, il fait quoi à ces débiles comme... C'est quoi débile, et puis ils viennent raconter des chronologies sur Internet. Mais qui va se négliger? Afrique du Sud va dire quoi? Égypte va dire Qui va se négliger? Première puissance, incapable d'aller aider la Palestine, l'Afrique. Ils ont première puissance, ils n'ont pas pu aller aider la Palestine. Ah, ils ont fait la Dabachi, hein? Ils ont fait Dabachi, ils vont aller libérer la Palestine, ils n'ont pas parti. Sur Internet, ils sont les premiers. Ils se donnent Jean-Marie Dabechi. Jean-Marie Dabechi. Voilà, on connaît le Gandimi. Voilà. Donnez-lui une bière à Tebboune. Donnez-lui une bière. Tania, donnez-lui une bière à Tebboune. Donnez-lui une bière. Amenez-moi une bière. Donc, je vais chuter. Donc, je vais chuter. Là, comme cela. Il raconte du n'importe quoi. Donc, je vais chuter. Donc, voilà comment Tebboune vient de confirmer qu'il était le missionnaire de la France au niveau de Sahel pour torpiller l'accord d'Alger et pour continuer à piller le Mali. Donc, en même temps, voilà l'hypocrisie. Quand ils savent que la France veut reconnaître le Sahara occidental, ils sont maintenant, ils se rendent fous. C'est-à-dire que c'est une femme qui est jalouse en fait. C'est une femme, l'Algérie c'est une femme qui est très jalouse, aigrie, envieuse. C'est-à-dire que, si vous comprenez, c'est-à-dire que l'Algérie est une femme qui est très envieuse et qui est très jalouse. C'est-à-dire que quand il est avec toi, il ne veut pas qu'on partage. C'est-à-dire qu'il ne veut pas. Mais c'est ce qui passe même avec le Mali. C'est cette jalousie-là qui apporte à la Russie. Il ne veut pas interdire la polygamie. Interdire la polygamie. Ils ont fait faire la Russie. Ils ont fait faire la Russie. Ils ont fait faire la Russie. Quelqu'un va aller faire la Russie. Attends, fais mon micro. Seigneur. On va faire ça. C'est qui vous avez fait monter pour écouter Bazou? C'est qui vous avez fait monter? Tebboune a abruti. Abruti, c'est partisan, ça. Tu sais, quand une femme peut perdre confiance en elle, là, c'est comme ça. Quand une femme perd confiance en elle, là, c'est comme ça. Mais t'as pas vu la photo là où le ministre des Affaires étrangères de la Russie se retourne pour regarder le drapeau de l'AES? Oui, là, bien sûr. Il a commencé à décortiquer le drapeau. Il a commencé à faire les éloges. Non, ils sont partis sur mon. J'ai publié, non? Ils sont partis dire la Russie qui a choisi le drapeau. Ils ont partis dire que c'est la Russie qui a choisi le drapeau. Comme ça a été fabriqué par une Française. Ah, la jalousie de ça. Ils ont la haine
Depuis que le drapeau là, quand le Vraiment, ministre là s'est vraiment, retourné pour vraiment. regarder le drapeau là, ça La pleure en non, Algérie, on dirait il y a deuil là-bas. Non, vraiment, Ça la pleure, jalousie on dirait il y a d'Algérie, deuil en Algérie, dans le palais de Télé. Il y a deuil là-bas, il y a funérailles. Tellement qu'ils ont mal. Tellement que la Russie, Poutine a mis bim. Tebboune est en supervision actuellement. Il a mal. Il a donné plus. Draman, faut insulter les derniers. Ah, le général Draman, les d'armée derniers. Assimi Goïta est mauvais. Après, Diop aussi qui vient enfoncer le clou. Ah, Draman, Belle fille, tu es Janissaire. mauvaise, belle fille. Hein, les enfants de L'enfant de les enfants de Janissaire. Janissaire. L'enfant de Janissaire. Émilie ici. Émilie. Les cargoulis. Les cagougous. Les 9 mois Les chouchous. Les enfants qui font caca dans les draps à l'hôtel. Pipi, chef état-major. Le chef d'état-major fait pipi sur lui. Moi, je descends. Anya, moi, je descends. Ça y est, là, vous êtes en train de parler de non, c'est pas bien. On a rien, merci. Arrêtez de parler. Voilà, mon frère, qu'est-ce que tu fais, mon frère? Attends, c'est l'Algérien, hein? C'est l'Algérie. 1, 2, 3 à l'Algérie. 1, 2, 3 à l'Algérie, mon frère. Attention, hein? Nous sommes les premiers puissants de l'Afrique. Voilà. Nous sommes les premiers puissants de l'Afrique. Voilà, nous sommes les premiers puissants de l'Afrique. Voilà, nous sommes les premiers puissants de l'Afrique. Qu'est-ce qui vous arrive là? Mais qu'est-ce qui vous arrive là? Voilà Il rigole. Voilà le khadim ma bouloutaya. Voilà le khadim ma bouloutaya. Wallah, nous sommes des Ould Kahba. Wallah, tout le monde il est, je sais pas, on aurait dit vous avez gagné le trophée. Wallah, que nous sommes la première puissance. Wallah, que c'est la jalousie. Wallah, que nous avons les S35. Wallah, que c'est de la jalousie. Personne n'a Wallah, personne là. Non, on a fait 10 ans, Wallah. Même la Russie ne peut pas contre nous. Wallah, la Russie ne peut pas contre nous. Même la France, Wallah, il moque contre la France. Wallah, 1, 2, 3, Vous avez un délai sur le panel, s'il vous plaît, les amis. Si il ouvre son micro, on va te détruire, Wallah. Laissez-le l'écouter. Laissez-le. Bonsoir, monsieur Jax. Monsieur Jax, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Jax, une fois, ouvrez votre micro. Pas Il est en train de nous signaler depuis tout à l'heure quand tu le laisses ici. Voilà. Descends. Il est en train de me signaler depuis tout à l'heure. Wallah, Ould Kahba, wallah. Les enfants de Janissaire. Les enfants de Janissaire. Et des descendants d'Émilie. Chef d'état-major qui fait pipi sur lui. Belle fille, comment tu peux avoir un président qui s'appelle Taboun? Taboun, c'est Daniere. Daniere. Est-ce que ça veut dire Tebboune? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Draman, arrête. Arrête. Ah, vraiment, les garçons, quand vous êtes déchaînés. Hein, attends, Roro, tu sais, ils ont fait quoi, Roro? Ils ont fait quoi? En 98, quand ils ont été à la CAN au Burkina Faso, à l'hôtel, tu sais, ils ont fait quoi? Ils ont fait caca dans tous les draps de l'hôtel. Après, ils ont voulu prendre l'avion. Tu connais les pays des hommes intègres. Wallah, ils sont partis les chercher dans l'avion pour qu'ils nettoient tous les draps. C'est bon? Voilà, demande au Burkinabé, ils vont te confirmer. Tu mens, je te crois pas. Ils ont fait, l'avion n'a pas décollé. Non, c'est pas vrai, tu mens. Je te jure, c'est la vérité, c'est la vérité. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est le pervers. C'est la vérité. En fait, les actes de ces vermines-là, quand on vous explique là, vous allez dire que c'est faux, que ça n'existe pas. Ceux-là, ce sont des véritables vermines, pour ceux qui ne les connaissent pas. Des véritables vermines, c'est-à-dire que du n'importe quoi, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas, on ne peut même pas les calculer au rang d'humain, quoi. Ce sont des véritables vermines. Guigui, tu bugs, hein. Monsieur Marouane, bonsoir. Oh, pourquoi vous les descendez? Moi, je veux m'amuser un peu, les gars. Sérieux. Oh. C'est eux-mêmes ils sont partis. Personne n'a touché. En tout cas, moi, je n'ai pas touché. Ils ont fait caca dans les draps. L'avion n'a pas décollé. Ils restent sur le panel. Rafik. Belle fille, comment tu veux qu'il reste sur le panel alors qu'ils ont besoin d'un test psychologique? Tu vois ce que je veux dire? Depuis qu'ils ont été frappés depuis qu'il y a eu les essais nucléaires en Algérie,
Voilà, même pour aller à l'hôpital, il faut faire un test psychologique. Le jour, moi, j'ai été confronté à eux. Tu sais, quand ils sont énervés, ils prennent quoi? Ils prennent un couteau, ils se liment. Ils se liment le ventre. Ils se liment. Je te dis, c'est des fous. Ces gens-là, ils sont hors normes. Wallah, ils sont touchés mentalement. C'est vrai? Voilà. Vas-y, donne la parole à Rafik. Rafik, bonsoir. Vous êtes algérien? Bonsoir tout le monde. J'espère Oui. que Vous êtes oui, je suis algérien. algérien en fait. Donc, expliquez-moi, Alhamdoulilah, monsieur, alhamdoulilah. pourquoi, monsieur Rafik, attendez, pourquoi vous êtes des menteurs patentés comme ça? C'est quoi votre problème? Donc, ça veut dire que vous, je sais pas si vous avez suivi, parce que moi, là, cette histoire, moi, je suis encore choquée, parce que tout à l'heure, j'étais en train de cuisiner, j'ai fini de manger, maintenant, je suis assis, je suis à l'aise. Monsieur, pourquoi vous êtes des menteurs comme ça? Parce que en tout cas, franchement, votre gouvernement n'en a pas marre de mentir. En 2023, vous avez fait la même chose. Vous avez dit que vous avez interdit à la France de traverser votre espace aérien. Parce que, soi-disant, ils voulaient aller attaquer le Niger. Jusqu'à présent, le gouvernement français, l'état-major français, a dit que ça ne s'est jamais fait. Jusqu'à présent, on attend le mail, le coup de téléphone, le SMS, le WhatsApp, quelque chose qui prouve que effectivement la France vous a demandé de traverser son espace aérien. Rectification. Je vais t'expliquer la chose. Explique-moi, papa. Voilà, parce que là, tu t'es trompé déjà. Quand tu as parlé du Niger, tu t'es trompé. C'est ça que je t'ai dit qu'ils ont besoin d'un test psychologique. Ça va pas dans la tête. Et c'était en 2022. Quand on a commencé la confrontation avec la France, ils ont osé dire que eux, ils ont interdit la France, ok, de survoler leur espace. Il y a eu 2 fois. Oui, voilà, il y a eu 2 fois. Mais, 2 fois. Mais mais regarde, le moment le plus fou, c'est lequel? C'est là que tu vas comprendre qu'ils sont plus psychologiquement. Ils ont osé dire que eux, ils ont empêché la France de survoler leur espace pour attaquer le Mali, alors que les forces françaises étaient déjà présentes au Mali. Franchement, quand même, c'est une masterclass ou pas? Voilà. Ah. Bah écoutez, je salue tout le monde. Non, attendez, monsieur. Oui. On faut calmer là, le Bivel, il est là. Vos saluts, oui, on a déjà entendu monsieur Rafik. Est-ce que tu t'es déjà lavé d'abord même? Hein? Pardon, Rafik. Monsieur Rafik. Oui, madame. Vous avez menti 3 fois. Donc la première fois qu'il fallait attaquer le Mali. Vous êtes en train d'accuser une personne qui a... Non, je dis votre pays. Vous êtes algérien, vous êtes Désirien. Vous répondre en fait. Mais attends, laisse-moi parler, laisse-moi raconter, laisse-moi t'expliquer le contexte. C'est important. Oui, je viens de recevoir votre... Non, il y en a un troisième. Ça là, j'ai pas encore parlé de ça. Ah, d'accord. Voilà. Maintenant, le drone là. Vous êtes parti dire que vous avez abattu un drone malien à vos frontières. Le drone là, quelque chose d'aussi lourd est parti donc ça veut dire que le drone qui est tellement lourd, qui était dans votre soi-disant frontière, est parti s'est craché à 2 km de la frontière algérienne. 2 km. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Donc, soi-disant, votre truc là est parti abattre, alors que le gouvernement malien, Draman, pardon, c'est sous ton autorité que je parle, s'il te plaît. Donc, tu es en train de me dire, alors que le drone là n'a pas été abattu, c'est ça? Il a été retrouvé intact, c'est ça ou pas? Le drone, pour l'instant, il y a l'enquête. Mais tu vois, quand tu abats, quand tu tires un missile sur un drone, t'as compris? Normalement, le drone, t'as vu, il s'éclate. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais là, le drone, comme on voit, il a chuté. En tout cas, des images qu'on a, le drone, il a chuté et le drone, il n'est pas éparpillé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Mais en tout cas, ça s'est passé sur le territoire malien. J'aimerais bien m'expliquer en fait. Oui, allez-y, on vous écoute, allez-y. C'est un peu très simple en fait. Commençons par un petit détail qui est assez important. Là, on n'est pas des militaires en fait. Hein. On est un peuple de 2 pays qui sont voisins, qui sont en train de faire un petit débat par rapport aux trucs militaires qu'on n'en a rien à serrer. Mais bon, je vais m'expliquer en fait. Ma logique personnelle. Je vais pas défendre notre pays. Je vais pas défendre le vôtre. Je vais m'expliquer le plus simplement possible, vu que j'ai vu un peu partout sur YouTube et tout des petites vidéos qui concernent les trucs militaires et tout. On s'explique le plus simplement possible. Commençons par dire c'est un drone. C'est pas un avion de chasse. Un drone qui fait la tournée. Attendez, monsieur, s'il vous plaît, monsieur Rafik.
Ne nous prenez Oui. pas, nous, certes, vous avez totalement raison. Moi, je ne suis pas militaire en tout cas. Non, s'il D'accord? te plaît, Arsène, attends, Roro, s'il te plaît, Roro, laisse-le avancer, il y a marqué colonel Dramani. Donc lui, il n'est pas Pardon, militaire, moi je suis militaire. Donc c'est d'accord, laisse-le Draman, avancer, pardon. voilà, laisse-le avancer. Vas-y. Voilà, moi je le laisse arriver, je vais rentrer en profondeur, comme dit Johnny Pacheco. Vas-y. Très bien, merci. Bon, bref, ce que je voulais dire, c'est que certes, c'est un drone qui fait sa tournée, qui marque ses territoires, qui fait la tournée. Et puis voilà, il y a un certain moment, d'après les médias algériens, le drone a franchi le territoire algérien. Logique. Bah, voyons, l'Algérie a environ 2 millions de kilomètres, un peu plus de 2 millions de kilomètres carrés de superficie. C'est vraiment vaste, en fait. Oui, le drone a rentré en 2 kilomètres seulement et puis il est reparti. Bah, peut-être raison de temps, en ce moment-là précis, quand ils ont lancé un missile pour faire descendre ce drone, le drone a fait demi-tour et est rentré au territoire malien et puis il y a eu l'impact. Vous n'avez pas pensé à ça? Ok, bon, t'as fini? Non, Ok. c'est juste... Non, ok, maintenant on va rentrer en profondeur. Résolution. On va rentrer en profondeur. C'était quel genre de drone à ton avis? Pardon? Eh bien, attends, déjà, toi, t'as dit, ce sont des médias algériens. Donc, toi, tu confirmes ici que le ministère des Affaires, le ministère de la Défense algérienne Ouais. n'a pas communiqué. Comment ça? T'as dit que c'est les médias algériens qui l'ont dit. Ou c'est qui l'a dit? J'ai commencé ma conversation. D'après les médias ou d'après le ministre de la Défense de l'Algérie? On n'est pas des militaires, en fait. Je te pose une question. Qui a communiqué? D'où vous voulez que je ramène ces informations? Ok, bon, attends, viens, on s'arrête là. Ok. D'accord. Ok. Quand un drone, c'est quel genre de drone à ton avis? Bah, un drone de découverte, mais malgré qu'il était armé. Mais Un drone de quoi? Bah, qui découvre, en fait, de découverte, je sais pas. Un drone de découverte. Est-ce que t'es parti à l'école, toi? Pardon? T'es parti à l'école? Bah, peu importe si je suis passé par l'école. Non, mais c'est pas un drone de découverte. C'est un drone de quoi? Il fait quoi? C'est quoi son rôle? Non, mais tu crois qu'on est dans le monde des bisounours ou quoi? Dis-moi, le café de découverte aussi à ce temps-ci. C'est quoi un drone de découverte? C'est quoi le rôle de ce drone? Ok, c'est un drone militaire, c'est un drone d'attaque, ok? D'accord. Il fait de la surveillance aussi. On n'est pas là pour découvrir. Nous, on surveille Attends, nous, on surveille nos territoires, ok? On n'a pas besoin de découvrir notre territoire, t'as compris? Si toi, l'Algérie, si ton pays, ils ont des drones pour découvrir les pays des gens, il faut nous l'informer. Au moins, on va informer notre chef d'état-major. Ok? Aux frontières algériennes. Ok, aux frontières algériennes. Ok, t'as bien dit à la frontière. Est-ce qu'on a dépassé la frontière? Peu importe, certainement. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de survoler la frontière tant qu'on est sur notre territoire? Ben, bien sûr, c'est logique. Ok, dans la logique. Ok, dans la logique. Vous venez de le dire. Ok, c'est à partir de combien? Ok. Maintenant, quand un drone il franchit un territoire voisin, quelles sont les procédures? Bah, tout simplement informer le pays voisin qu'ils sont fait. On informe le pays voisin. Ok. Ouais. Et c'est à partir de combien de kilomètres la menace elle est vraiment là? Avant de franchir les frontières. À partir de 3 kilomètres. On va te renseigner. Ok. Non, sérieusement, monsieur. À partir de 3 kilomètres. Ok. Soyons prêts. Ok. Je vous donne même des exemples. 3 kilomètres, s'il te plaît. 3 kilomètres. Ok. Voilà. Maintenant, je vais appuyer sur un point. Je vais te poser une question. La procédure. J'ai envoyé un drone militaire armé sur ton territoire, armé de missiles. On est d'accord? Tu l'as abattu. C'est ton droit. Ok. Maintenant, c'est quoi la suite? Vous attendez que quoi comme suite? Il n'y a pas de suite, ça s'arrête là? Entre les deux. Non, attendez, il y aura des communiqués entre les deux pays. Non. Je suis désolé. Un drone militaire. Vous attendez quoi? Normalement, Est-ce que vous pouvez laisser le monsieur répondre, s'il vous plaît, à vos questions? Je sais que vous êtes pressé de le défendre, mais laissez-le au moins répondre. J'ai pas compris comment s'appelle Black. Je disais, je sais que vous êtes pressé de descendre le monsieur, mais au moins laissez-le le temps de mais finir. Black, il n'a pas le niveau de débat. Il n'arrive pas à répondre en fait, Black. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? Mais laisse-le quand même répondre, on a envie d'entendre ce qu'il dit. Ok. Maintenant, la question que je vais te poser. La procédure, tu as abattu le drone, ok? On est d'accord? Parce que c'était un drone, déjà, c'était un drone de combat sérieux, ok? Un drone très performant, qui peut même transporter des missiles hypersoniques, ok, qui est le drone Akensi, Bayaktar.
Donc, c'est-à-dire que tu as abattu un drone comme ça. Des cas d'armes en Turquie, qu'on a déjà environ une centaine qui traînent ici en Algérie. Mais bon, on connaît le drone. Le problème, c'est pas ça. Le problème, Mais est-ce que t'as fait, est-ce que tu m'as laissé finir, tu m'as laissé finir ma question? D'accord, allez-y. Ok. Un drone Bayaktar, ok. Donc, c'est un drone dangereux qui peut transporter même des missiles hypersoniques. Maintenant, je vais te dire une chose, ok? Tu abats le drone. C'est quoi la procédure qui doit se passer derrière? Parce que tu as abattu un drone dangereux. C'est pas n'importe quel drone. C'est pas un drone de surveillance. C'est un drone d'attaque. Ok. Monsieur, je viens de vous répondre. Il y aura des communications entre les deux pays. Il y aura entre les deux pays, pas entre les voisins. Vous voyez? Pas entre les peuples. Vous voyez? Il y a un truc qui nous dépasse, qui me dépasse moi, qui te dépasse toi, qui dépasse tout le peuple algérien et malien. En fait, c'est une erreur, peut-être. C'est un problème, peut-être. Mais ça reste des communications qui sont entre le gouvernement algérien et le gouvernement malien. Nous, on n'en a rien. On est pour rien, en fait. Des communiqués, hein? Peu importe. Peut-être qu'ils vont les appeler. Peut-être que, je sais pas. Il y a une communication entre l'Algérie et le Mali. C'est tout. Tu sais pas, tu viens d'utiliser ton système de défense anti-aérienne. Parce qu'il y a un drone de combat qui est rentré sur ton territoire. C'est logique. Ah, mais je t'ai laissé répondre, s'il te plaît. Non, juste pour Attends. Oui, j'ai fait quoi? Attends, j'ai fait quoi? J'ai utilisé mon système de défense anti-aérienne parce qu'il y a un drone de combat qui est rentré sur mon territoire. Le lendemain, automatiquement, je convoque l'ambassadeur du pays. Logiquement. Le lendemain. Voilà, Logiquement. il y aura des communications entre notre pays et notre pays, c'est tout. Et ça s'est passé quand? Peu importe quand ça va se passer. Non, ça s'est passé quand? Soi-disant, vous avez abattu le drone. Ok? Vous avez abattu le drone parce qu'il a franchi vos territoires. Ça s'est passé quand? C'était quoi la date? Je me rappelle plus, hein. Désolé. Ah, tu te rappelles plus, hein? Et ça fait déjà plusieurs jours. C'est pas vraiment un événement qui est vraiment super waouh. Non. Quoi? Ce genre de problème arrive. Mais attends, Draman. Excuse-moi, Draman. Il y a quelque chose qu'on a oublié de dire là. Je suis en train de regarder cette histoire depuis tout à l'heure, mais c'est un sketch. Tu sais que l'Azawad a revendiqué d'avoir abattu. Ouais, c'est ça en fait. Entre eux là, c'est chaud. On sait pas. Il y a Serge Daniel et Wassim Nasr qu'il faut leur communiquer. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas faux. Vraiment. Donc c'est-à-dire que le Mali est 2 fois plus professionnel que l'Algérie. Attendez. Ok. Non, mais Roro, ce que tu comprends pas, Roro, c'est que c'est des aveux. C'est des aveux. Ça veut dire que Azawad vient de dire qu'ils sont algériens, parce que vu que le gouvernement algérien revendique avoir descendu le drone. Donc vu que Azawad dit qu'ils l'ont descendu, donc on peut dire quoi? Azawad, Algérie, Algérie, Azawad, ou bien on doit faire le rapprochement. Black, ce que tu as dit, c'est très important. Azawad, Algérie, Azawad est égal à terreau. Algérie, État terroriste. Voilà. Algérie, État terroriste. Comme les mais Draman, c'est de ça. Mais Draman, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que si les terroristes et l'État algérien, eux-mêmes, les deux revendiquent en même temps, mais ça veut dire que tous les deux vous êtes ensemble? Ah, en tout cas, ça veut dire qu'ils sont de la même mère. Pourquoi vous cherchez à réfléchir encore? Mais moi, j'ai une question à poser à Rafik. Rafik, tu es là? Ah oui. Pourquoi pour aller à la Mecque, vous devez passer à Rafik est mou. Il faut nous envoyer du sang. Attends, belle fille, je veux faire augmenter la sauce. Rafik, pourquoi quand vous allez à la Mecque, vous êtes obligé de faire un test psychologique? Pardon, répétez, s'il vous plaît. Pourquoi quand vous devez aller à la Mecque, c'est-à-dire qu'à Makkah ou à Médine, vous êtes obligé de faire un test psychologique? Ça se fait sur la plupart des pays arabes. Monsieur. Ouais, c'est bon. Rafik, tous les ans, je vais à la Mecque, on m'a jamais demandé un test psychologique. On me dit en tant que Malien, marhaba. On me dit en tant que Malien, marhaba. C'est un peu, non, arrêtez de jouer sur les nerfs des gens. Non, mais s'il vous plaît, arrêtez le massacre. Est-ce que vous pouvez pas nous faire monter un Algérien qui a le niveau? Parce que dire n'importe quoi, ça reste. J'ai même plus envie de rire. Vraiment, il n'a pas le niveau. Attendez, j'ai une dernière question. Non, mais il n'y a pas un Algérien qui peut représenter l'Algérie là ou une Algérienne, parce que sincèrement, ça fait pitié. Rafik, ça veut dire quoi taboun? Ça veut dire quoi taboun? Vous allez demander aux Marocains en fait. Vous avez dit où ça? Vous demanderez aux Marocains qu'est-ce que ça veut dire taboun. Non, et à ton avis, moi je suis Marocain ou je suis Malien?
C'est pas à moi. Eh putain, mais arrêtez-moi, arrête ça. Vous aimez trop dire je suis marocain. Tania, regarde ma Draman, belle gueule là. c'est ça. Tania, regarde ma Draman, belle gueule là. Tania, regarde, même en grand Tania, parce qu'ils aiment trop dire je suis marocain. Moi, je suis un Soniqué. Ils aiment trop dire je suis un marocain. Tania, montre-lui ma belle gueule là, s'il te plaît. Est-ce que moi, je ressemble à un marocain? Non, toute sincérité. Vraie tête de marocain, Wallah. Wallah, t'as le même jour, frère. Wallah, il a abusé sur le tagine. Vrai malien. Wallah, t'es un vrai Marocco. Bien sensé. Tu viens de Casa. Enfant de Janissaire. Je viens de voir ta tête, Draman. Tu fais trop. Mimi. Draman, t'as une vraie tête de Marocain. Descends, toi. Oh, purée. Draman, Wallah, t'as une vraie tête de Harbiya, khoya. Wallah, j'ai une tête de malien soniqué à nous, Diom. Rassouka, pas de bon Ma parole, si tu fouilles Draman, il est avec une rebeu. Il a marié une rebeu. Il a vu que Dieu m'en préserve. Wallah. Arrête l'histoire. Black, tu viens de dire un truc très très grave là. Ça, c'est en train de nous inciter. Regardez les commentaires de la fille. Il dit sale noir, sale race de négro. Black. Black, moi je suis un Soniqué. Black, Draman, moi je suis un Soniqué, Black. Draman, attends, regardez Rafik, il nous insulte, il nous traite de sale race de négro. T'as vu le comportement alors qu'il était en difficulté tout à l'heure? T'as vu sale type? Non, mais sincèrement, vous êtes en train de parler à un mec qui a un QI de, je ne sais, d'un enfant qui est à la crèche. Non, mais sincèrement, vous pensez que je vais le prendre au sérieux? Attends, Black. Black, moi, je vais te montrer une chose. Voilà, parce que toi, tu fais trop le malin. Mais je vais te montrer un truc que toi, t'as pas. T'as compris? Vas-y, dis-moi. Voilà, là, tu m'as Vas-y, dis-moi, mon petit Marocain. Voilà, mets-moi en grand, Tania. Je vais me calmer tout de suite. Vas-y, Khoya, mets-toi. Attends, je vais te mettre en grand. Attends, je te mets en grand. Attendez, sautez signaler le live. Quelqu'un a dit là. Attends, je l'ai fait. Black, t'as ça, ouais, toi, vas-y, je t'écoute. Black, est-ce que t'as ça, toi? Fais voir. Black, t'as ça, toi? C'est bon. C'est bon. Je vais l'avoir bientôt, Inch'Allah. Je vais passer mon annonce. Je cherche une femme. Je cherche une femme dans l'AES pour les papiers. Voilà, donc s'il y a une femme célibataire, avec ou sans enfant, je prends un. Voilà, c'est pour les papiers, je tiens à prévenir. Faut pas aller pleurer après que non, papier. Hey, je cherche une femme pour les papiers de l'AES. Voilà. Maintenant, c'est passé. Non, voilà, en fait, moi, je peux plus avoir belle fille, Guigui, Afrique aux Africains, Roro, Tania sur le même panel parce que c'est trop immature. Donc, moi, je peux plus monter. La prochaine fois, je monte pas. Voilà, les Algériens aujourd'hui, là, ils sont mal. Voilà. Là, depuis tout à l'heure, là, il y a du tchoutchouka et de la charba qui est en train de sortir de leur joue. Voilà, ça va pas. On les a tellement matés aujourd'hui. C'est trop. C'est qu'ils ont failli, franchement, moi, je te dis, depuis avant-hier, les cardio, tellement qu'on a maintenu la pression sur eux, ils pouvaient pas imaginer qu'on pouvait aller à ce stade-là. Là, ça a été trop. Roro est descendu, pourquoi, ma juge? Ils l'ont pas signalé? Déchargé? Non, c'est qu'ils l'ont signalé. Ils ont signalé des gens, non? Ils font que ça, hein. Depuis ce matin, ils la signalent. Ouais, est-ce qu'il y a un enfant de Janissaire qui veut monter, là? Ils n'ont pas le cardio. Ramenez-moi les enfants. Ils ont signalé tout à l'heure. TikTok m'a dit que quelqu'un avait des propos injurieux. Ah oui, c'est le mec. C'est l'autre mec qui est monté, là. Il y avait un mec sur le panel, là. Oui, un Algérien. Ouais. C'est le gars, là. C'est le gars que vous avez fait monter, là. Vous aussi, vous faites monter des gens comme ça. C'est pas bien. Laissez-le dans sa gamme. Il a même pas de niveau. Ils aiment trop dire la guerre entre les musulmans. Ils aiment trop dire la guerre entre les musulmans. Moi, je dis, quelle guerre entre les musulmans? Nous, on est sahéliens. Tu l'apprends, Majid, il y a Don Rico. Lui aussi, c'est les totems des Algériens. Il est là. Don Rico, lui, là, il rigole pas avec eux. Ok. Mais en fait, l'Algérie, il faut trop rire quand ils disent esclaves. Alors, c'est eux qui ont été le plus colonisés dans le continent. Et en plus, c'est que le pire, c'est que il y a l'Empire ottoman qui leur a mis bien profond. Et puis, ce sont des infidèles. Par contre, les gars, Algérie, ce sont des infidèles. Déjà, de 1, ils ont pris par l'Empire ottoman, ils ont pris par la France, ils ont pris par l'Angleterre, ils ont pris par l'Italie. Donc, eux, ils ont pris. Hein. Franchement, en toute sincérité, c'est un pays métissé de ouf.
Ok? Il y en a un, quand tu montes, son grand-père, il s'appelle Albert. L'autre, son grand-père, il s'appelle Einstein. Et l'autre, son père, il s'appelle Goulou. Donc, c'est une réalité. Hein. Donc, eux, là, tu sais pas d'où ils sortent. Voilà. Donc, eux, quand ils parlent de Écoute esclaves. ça, Draman. Écoute De Gaulle, s'il te plaît. Écoute De Gaulle. Vas-y. Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus. Car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français ont tour à tour pénétré le pays sans qu'à aucun moment. Mais Majid, ça, Attends, non, attends, maman Belfi. Attends. Non, Tania, s'il vous plaît. Draman, attends. Pardon, Draman. Mais ça, là, pardon, j'ai attendu que Zemmour les a tués, j'ai publié pour Zemmour, j'ai entendu quelque chose. Tania, j'ai entendu quelque chose. Belfi, pardon. Il a dit chinois. Il n'y a pas chinois. Moi, j'ai entendu chinois. Attends, je vais remettre. Romain, Il a dit j'ai entendu chinois. Romain, s'il te plaît, Romain. Aux Algériens en tant qu'ils sont des individus. Car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français ont tour à tour pénétré le pays. Il n'y a pas chinois. Majid. Aucun moment. Mais pénétrer comment ça là? Eh, mais De Gaulle aussi. Non, il faut bien vérifier. Attendez, je vais mettre, parce que lui, Zemmour, lui, il cite les pays qui les ont colonisés. Oui, j'attends. Attends. Attends, je mets pour Zemmour. Attends. Chinois, allez chercher quoi là-bas? Il n'y a pas chinois, arrête. Chinois, il y a chinois. Même les japonais aussi. Pour toi, là. Je mets pour Il y Zemmour. a japonais. Attends, il n'y a pas Même il y a japonais aussi. Il n'y a pas japonais. Attends, je mets pour Zemmour. Tu vas voir, Zemmour explique mieux même que... L'Algérie n'a jamais été une nation. Vous savez, un des leaders indépendantistes algériens, Ferhat Abbas, avait dit dans les années 50, j'ai visité tous les cimetières de l'Algérie, je n'ai jamais vu la nation algérienne. Il n'y en a pas. Il n'y avait pas de nation algérienne. Cette terre était une terre d'empire. Elle a toujours été conquise par des empires. Elle a été conquise par les Romains, puis par les Arabes, puis par les Espagnols, puis par les Ottomans, puis enfin par les Français. Vous voyez? Ils ont été colonisés 17 fois. Tu viens parler de nous. On les a vendus comme des esclaves, au fait. Ils ont été vendus aux enchères. Oh putain. Ils ont été esclavagisés 14 fois. Et puis ils viennent parler de nous. Nous, on a été colonisés par la France. Nous, au moins, c'est la France. Donc, tu bugs. Hein. Allô? Donc, tu bugs. Ça a toujours été conquis par un empire. Et évidemment, ils n'ont pas réussi à se définir à part l'opposition à ces empires. Dernière chose, contrairement à ce qu'ils prétendent, cette guerre d'indépendance n'est pas aussi glorieuse qu'ils le disent. Écoute bien, Afrique, écoute bien la partie là. Qu'on appelait l'armée des frontières, mais qui est justement restée aux frontières, qui n'a jamais affronté l'armée française. On n'est pas dans le cas de l'Indochine, on n'est pas dans le cas de Dien Bien. Il n'y a pas de Dien Bien Phu algérien. Il n'y a pas de défaite de l'armée française face à une armée algérienne. Il n'y avait que des attentats commis par des terroristes qui tuaient des civils dans la rue, qui mettaient des bombes dans des cinémas et qui exécutaient des gens comme ça. C'est des purs. Majid, dans les années 60, ils faisaient du terrorisme. C'est des ancêtres de terroristes. C'est des terroristes. Mais Majid, dans les années 60, ils faisaient mais attends, c'est le parrain du terrorisme. Même dans les années 60. Ils sont première puissance en terrorisme. Non, mais c'est incroyable. Oh là là. Belfi. Moi, je dis toujours de faire synchroniser deux choses. Le FLN, Belfi, le FLN et le FLA. FLA. C'est le même travail, ils sont habitués au terrorisme, ils restent derrière la frontière, ils déstabilisent. Voilà. Mais donne Rico, enlève ton micro, t'as un problème avec ton micro, on t'entend mal. Hein. On t'entend mal si t'as un micro, retire-le, on t'entend pas quand tu parles avec ton micro. Un truc enlève des écouteurs, parce qu'on t'entend pas. Ils sont numéro 1 en terrorisme.
La France n'est pas toute De Gaulle, la France. Mais l'histoire des bananes, là, mais ma juge, l'histoire des bananes, tu as oublié ça ce matin, il y a le frère qui a parlé de l'histoire des bananes. Tu te rappelles, non? Non, je me rappelle pas, explique. Mais il a dit que l'histoire des bananes, que c'était les Espagnols, non? Que ils ont fait quoi là aux Espagnols et non, les Panama. Ils ont fait la crise diplomatique avec les Panama. Et après, ils se sont rendus compte que c'est les Panama qui leur fournissaient de la banane. Et que du coup, les Panaméens. Les Panaméens, voilà, le Panama ou bon, c'est où même le Panama? C'est en Amérique, non? Ou l'Équateur, je sais plus. C'est en Amérique, c'est ça, hein? Oui, c'est en Amérique. Mais moi, je pensais que banane là, c'était pour nous. Eux aussi, ils mangent banane. Ils mangent banane. Ils mangent. Non, la banane elle-même, elle vient d'Amérique du Sud. Voilà, elle est même pas. Mais moi, je pensais que banane là, c'est pour nous. Eux aussi, ils mangent banane. Non, Amérique du Sud. Amérique du Sud, c'était les esclaves qui avaient été emmenés en Amérique du Sud. Quand ils sont revenus, ils ont ramené ça. Et ils traitent les Noirs d'esclaves. C'est eux qui sont les premiers esclaves. Ils ont été esclavagisés 17 fois. 17 fois, De Gaulle et Zemmour ont détaillé. Donc les Algériens, donc si on entend encore dans vos bouches que oui, les Noirs sont des esclaves, vous êtes les Moi, je j'aime pas les mots que tu utilises. Hein. Quand tu dis coloniser, non. Ils ont été pénétrés. Voilà. Ils ont été pénétrés en profondeur. De Gaulle aussi. Ils ont été pénétrés en profondeur. Profondeur. Ils ont décollé le live, drama. Obi, ce qui me fait mal, ils sont allés pleurer sur l'épaule de Modibo Keïta. On va réécouter. Ils sont des individus. Car, depuis que le monde est le monde, je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus. Car, depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français, ont tour à tour pénétré le pays, sans qu'à aucun moment... C'est moi qui avais raison ou pas? C'est moi qui avais raison ou pas? Moi, j'ai dit pénétrer. C'est moi qui avais raison. C'est ça que j'ai dit, pénétrer. Draman. Wallah, bien, l'Arabie Saoudite a raison. Tu as vu la dernière fois, un Algérien, il a juré que le courant est descendu en Algérie. Que c'est là-bas le courant? Que le courant c'est algérien. Il a dit que le courant c'est algérien. Car Bata, qui met qui comme au défi, que le courant là, c'est descendu en Algérie. Ils ont un problème psychologique, c'est là. Ils sont malades. Non, vraiment. Non, belle fille, t'es méchante. Il dit que le courant est descendu en Algérie. Il wallah le courant en Algérie. Le courant en Algérie. L'Afrique. Draman, je rigole pas avec les femmes. Quiconque va s'attaquer à l'armée malienne, tu me trouveras en face. On va écouter encore De Gaulle. Moi, je dis, hein, je vais soutenir tous les pays contre l'Algérie. Même la France, je vais soutenir la France contre l'Algérie. Quand ils vont faire leur guerre, là, je vais soutenir la France. L'Algérie, maintenant, vous êtes attaqué au Mali. Vous voulez la division du Mali, vous serez combattu. Ça veut dire tout pays qui va s'attaquer à l'Algérie, moi, je serai avec ces pays-là. Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus. Car, depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français, ont tour à tour pénétré le pays, sans qu'à aucun moment et d'aucune façon, il y ait eu un État algérien. Bon, nous, en tout cas, on n'a pas été pénétrés. Nous, dans notre digne, nous, on est restés dignes. Nous sommes dignes dans tous ces conseils. Nous, on n'est pas des indignes. De Gaulle vous a traité d'indignes. Non, mais vous ne connaissez pas encore par là de Noirs. Vous allez comprendre. Par là de Noirs, ça finit pas. Belle fille, histoire de pénétration, là, ça va donner combien d'enfants? Ah! Mais je sais pas, maman, je veux répondre.
palabres des Noirs, Alsa. Mais il faut comprendre. Vous croyez que vous allez attaquer à nous et puis on va rester à vous regarder. Voilà. Vous dérangez. Ils sont fâchés dans les commentaires. Ils sont fâchés. Les Cagoulés. Mais comment De Gaulle. Pas contre De Gaulle et Zemmour. Qu'ils l'ont dit, nous on l'a pas dit. Ils sont des Gaulois. Émilie.